Cher Loïc, chère Carole Delga, chère Fanny, euh, cher Bernard Spitz, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi que d'introduire ce matin cette matinée de travail du souffle breton. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter la bienvenue à Carole Delga en Côte d'Armor. Et j'espère que vous aurez le temps ce week-end de sillonner un peu ce beau département et que vous repartirez avec une image plus fidèle que celle qui est souvent donnée par la presse parisienne, qui a tendance à réduire notre département aux algues vertes et aux polémiques liées au projet de parc éolien en baie de Saint-Brieuc, projet qui est en train de se concrétiser tout d'abord. Redonner confiance. Tel est le thème qui nous est proposé ce matin à l'occasion de cette rencontre du souffle breton. Redonner confiance, ça sous-entend quelque part que cette confiance est rompue, voire qu'elle s'est émoussée. C'est donc un sujet fondamental que nous abordons à l'heure où le scepticisme, à l'heure où le pessimisme gagne l'opinion. C'est un enjeu plus structurel qui n'y paraît, s'agissant de notre démocratie. Cela fait des années, en effet, que nous observons une crise de confiance à l'égard de notre démocratie. On parle même de fatigue démocratique. En tant que responsable politique, comme l'a dit Fanny il y a quelques instants, nous ne pouvons pas rester inactifs. Au conseil départemental, nous ne restons pas inactifs. Et nous venons de voter, il y a quelques semaines, un plan consacré à la démocratie et qui vise à renforcer la démocratie et le lien citoyen. Mais il ne suffit pas de voter un plan démocratie qui renforce le lien citoyen, encore faut-il le mettre en œuvre. Et depuis un an que nous avons repris ce département, nous avons mis en œuvre un certain nombre d'actions pour renforcer la démocratie et le lien citoyen. Je prendrai 3 exemples pour illustrer mon propos. Le premier exemple, en direction de la jeunesse. Nous avons 30 000 collégiens dans le département des Côtes-d'Armor. Avec l'ensemble des collégiens, des principaux de collège et des professeurs, nous venons de sortir le premier numéro du MAC des collégiens. Et dans le comité de rédaction se trouvent évidemment des collégiens, mais aussi des professeurs. Et cela concerne à la fois l'enseignement public, mais aussi l'enseignement privé. Deuxième exemple, en direction de nos aînés. Nous sommes en train de réfléchir au prochain schéma des solidarités en associant à cette réflexion l'ensemble des associations partenaires de ce département. Le troisième exemple est en direction des élus. Nous venons de concrétiser, il y a quelques mois, le contrat de territoire entre le département et les communes, en associant tous les élus du département à travers 13 réunions qui se sont déroulées sur l'ensemble du département breton. Mais malgré tout cela, nous sommes bien conscients que nous ne résoudrons pas le problème du malaise démocratique à nous seuls, évidemment, tant les forces en jeu nous dépassent quelque part. Mais la question qui se pose à nous est la suivante: que pouvons-nous faire, nous, chacun à notre niveau, pour redonner confiance à nos concitoyens? À mon sens, la première chose à faire en tant que responsable politique, c'est de tenir un discours de vérité. On ne peut pas, on ne doit pas promettre monts et merveilles sous prétexte de faire rêver les gens. Car après, c'est la désillusion lorsqu'une fois au pouvoir, on n'est pas en mesure d'assumer les promesses données. Et cela peut aller très vite. Regardez un peu ce qui s'est passé de l'autre côté de la Manche les dernières semaines.
C'est comme cela que l'on crée en tout cas des déçus de la gauche. Et nous en avons rencontré tout au long des dernières campagnes électorales. Mais aussi, plus grave, des déçus de la démocratie. Dans ce phénomène, on trouve en partie, me semble-t-il, ce qui nourrit l'extrême droite. Cette semaine, le 18 octobre exactement, nous commémorions les 40 ans de la mort de Pierre Mendès France. Son message, me semble-t-il, est plus actuel que jamais. Pierre Mendès France, en effet, plus que tout, avait un discours de vérité. Il croyait dans les vertus de la pédagogie et pensait que n'importe quel citoyen était à même de comprendre les enjeux, les contraintes s'imposant aux politiques dès lors qu'on s'adressait à leur intelligence. Pierre Mendès France est la preuve, par ailleurs, que l'on peut tenir un discours de vérité sans renoncer à son idéal. Cela réclame évidemment de la rigueur intellectuelle, de l'honnêteté, mais aussi de la méthode. On ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas changer les choses du jour au lendemain, d'un claquement de doigts ou avec la magie du verbe. Assurer un discours de vérité, cela implique concrètement de savoir expliquer à nos concitoyens comment on atteint notre objectif, dans quel calendrier, par quelles étapes, quelles sont les contraintes, quels sont les risques. Dire cela, c'est d'ailleurs souligner en creux les lacunes de notre débat public. Un débat public qui donne une prime à ceux qui sont là plutôt pour séduire que convaincre, qui privilégie l'émotion plutôt que la raison, qui favorise ceux qui crient plutôt que les personnes qui argumentent. Le message que nous laisse Pierre Mendès France, c'est qu'il n'y a pas de finalité à ce que la vie politique soit monopolisée par ceux qui gueulent le plus fort et qui confondent souvent les décibels d'une prise de parole avec donc des convictions. Cette exigence d'un discours de vérité attaché à un idéal, à même de redonner confiance aux citoyens, est à la base, il me semble, du souffle breton. Aussi, suis-je content de participer à vos travaux et je vous souhaite donc une très bonne matinée de travail. Merci.